Alors, nous sommes dans l'épisode numéro 23 qui s'inscrit dans la suite logique des enseignements liés donc à la thématique de l'entrepreneuriat social, où nous avons justement le privilège de bénéficier de l'expérience des entrepreneurs sociaux africains. Et aujourd'hui, nous avons Monsieur Mohamed Sy du Sénégal qui va nous édifier justement sur son expérience. Alors, bonjour mon ami Mohamed Sy. Bonjour Joshua Martin. Ah, comment vas-tu? Ça fait très longtemps. Je vais bien, je vais bien. Ah d'accord, c'est un privilège en fait de t'avoir là avec nous dans ce podcast sur le thème l'entrepreneuriat social. Donc je vais d'abord dans un premier temps très rapidement faire parcourir ta biographie et puis bon s'il y a quelques détails à apporter, donc tu le feras très certainement. Alors, je rappelle juste que Mohamed Sy, c'est un acteur de l'éducation au Sénégal. Il est le CEO, donc le fondateur de Alphabétique, qui est une start-up qui adapte les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication aux langues africaines. Et il est également formateur à l'université au Sénégal, qui a formé près de 500 élèves, étudiants et enfants. Donc, il est également promoteur de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Il a également formé des jeunes toujours dans le domaine de la technologie des informations et de la communication en milieu rural. Donc, voilà un peu de façon résumée le profil de notre invité aujourd'hui. Alors, Mohamed, j'ai oublié certains détails? C'est un honneur quand même pour moi de faire l'interview avec vous. Ah, Parce que d'accord. vous êtes une personne ressource quand même, donc je vous remercie. Ah, merci bien. Donc, je suis un agent de développement qui vise à adapter quand même tout ce qui est TIC, tout ce qui est formation en éducation financière. J'adapte tous ces modules-là avec les langues locales. Wow. Comme je le fais avec les femmes au niveau de ma communauté, qui est une communauté rurale. Et j'ai adapté puisque la formation en éducation financière ne concernait que les élites, alors qu'on constate que les pauvres, ils ont beaucoup plus besoin de cette formation-là. J'ai adapté ça avec les langues locales pour les enseigner sur comment élaborer un budget, comment faire une planification, comment épargner, comment éviter les dettes et tout ça, parce que pour les accompagner. D'accord. Et donc, ça veut dire que, si je comprends bien, tu utilises la plupart des langues parlées au Sénégal là-bas, c'est ça? Ou bien c'est juste en Wolof? Bon, c'est en Wolof et en Pulaar, parce que c'est D'accord. les deux langues les plus parlées au Sénégal, Wolof et Pulaar. D'accord. Mais d'où vient en fait ce déclic, Mohamed? À quel moment tu as décidé en fait de t'engager pour aider ces personnes-là? Bon, effectivement, c'est parce qu'au Sénégal, 70% de la population elle est rurale et c'est une population analphabète en quelque sorte. D'accord. Et donc j'ai une conviction la conviction est que si on n'est pas cette frange de la population, on ne peut pas se développer. Maintenant, par comment? J'ai pensé à donc adapter les TIC parce qu'on sait que les TIC sont vraiment incontournables pour le développement d'un pays. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu adapter les TIC avec les langues locales pour permettre à ces populations de bénéficier des avantages des TIC. Donc, de la même façon aussi, je veux aussi faire des formations en éducation financière sur la gestion, mais en langue locale. D'accord. Ben, si je comprends bien, tes débuts ont certainement été marqués par une volonté personnelle. C'était du bénévolat, c'était du volontariat, ou bien c'était un effet de groupe et puis vous êtes lancé, ou bien c'est une initiative personnelle? Bon, c'est une initiative personnelle parce que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Ils disaient que ça c'est utopique, c'est impossible parce que à part l'anglais, le français, on ne peut pas vraiment customiser, ça veut dire adapter les TIC avec les langues locales. Mais je dis que pour ça c'est possible parce que les Arabes ils l'ont réussi, les Chinois ils l'ont réussi, pourquoi pas les Africains aussi peuvent quand même avoir leur contenu. Donc c'est ce qui m'a poussé à créer cette start-up alphabétique. Oui. Wow. Parce qu'effectivement, pour ce concept-là, il faut déjà tenir compte du contexte culturel. Est-ce que c'est vraiment dans notre culture en Afrique où on peut apprendre par nos langues avec des moyens modernes, la technologie, vraiment, c'est peut-être quelque chose d'inaccessible. Je suis sûr que effectivement, tu as dû faire face à une certaine hostilité ou une opposition ou peut-être des paroles décourageantes, on va dire. Il fallait vraiment oser. Bon, il faut de
l'audace quand même, il faut avoir une vision et quand même être têtu. Parce que c'était même difficile, parce que même les autorités n'en croyaient pas, quoi. Ça veut dire que ce soit les inspections d'éducation, de formation, ils n'y croyaient pas, quoi, parce que c'était utopique, mais j'ai dit que pourtant c'est possible. Il faut juste adapter, c'est possible, parce que tout est possible quand même. Les TIC quand même nous offrent des opportunités, c'est incroyable. C'est des outils démocratiques qui permettent quand même à tout un chacun d'y trouver sa place. Wow. Et donc, si je comprends bien, c'est cette grande expérience-là qui a certainement séduit le comité de sélection du Mandela Washington Fellowship pour bénéficier de ce programme. Effectivement, parce que pour être un Mandela Fellow, bon, il faut être comme Richard Martin. Il faut quand même il faut sortir du lot, parce qu'il y a des milliers de candidats qui postulent quand même, donc il faut sortir du lot, il faut amener quelque chose quand même de quelque chose d'original. Exactement. Donc, c'est ce qui donc je pense que ça a beaucoup pesé quand même sur la balance lorsque j'ai fait l'entretien. Quand j'ai expliqué ce projet-là, ils étaient quand même un peu surpris et émerveillés. Donc je pense que c'est ce qui m'a valu quand même cette bourse. Ah oui, exactement, c'est assez original. Pour ça, je confirme vraiment la chose. Et si je comprends bien, l'anglais aussi a joué. Et comment ça se passe en fait? Parce que je vois aussi dans ta biographie que tu enseignes l'anglais, c'est ça ou bien je me trompe? Effectivement. Ah, c'est multiple casquette finalement. Vraiment versatile. Je suis une personne versatile parce que je suis titulaire d'un master 2 en anglais et en études américaines. Wow. Donc après, je me suis lancé dans une formation en informatique au centre de calcul de l'Université de Dakar. Ah, ça c'est très, très polyvalent ça, oui. Donc j'ai vu que l'anglais, vraiment l'anglais m'a aidé quand même dans le domaine des TIC parce que quand je commence à faire de la maintenance, en utilisant le BIOS, j'ai une avance par rapport aux autres qui ne comprennent pas l'anglais. Même avec la réparation des Android, c'est plus facile quand on maîtrise l'anglais. Donc je me suis dit, attends, l'anglais donc était une langue que je pouvais utiliser pour exceller dans le domaine des TIC. Wow. Mais en même temps, je suis formateur en anglais, études américaines au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Et c'est une université qui utilise les TIC quand même. Donc on n'a pas besoin de la présence des étudiants. On utilise des ordinateurs avec la connexion pour faire des cours et tout. Donc, mais c'est vraiment extraordinaire parce que... Oui, exactement. C'est vraiment extraordinaire parce que je me retrouve dans ce que tu dis parce que moi également, j'ai fait des études au département d'anglais à la première université du Gabon, donc l'UEB, où effectivement, avec le temps, je me suis rendu compte que l'anglais pouvait me permettre de m'épanouir dans un autre domaine, c'était le domaine du tourisme. Parce que vois-tu, dans le domaine du tourisme, on a besoin de cette langue-là pour communiquer et parfois même pour fournir des services d'interprétation, de traduction. Donc, ça a ouvert vraiment de grandes portes, en fait. Et aujourd'hui, justement, voilà, j'en jouis vraiment du fruit. Et c'est donc, si je comprends bien, l'anglais a été aussi, on va dire, un outil qui, aujourd'hui, a contribué à t'amener dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Effectivement, parce que ça m'a permis quand même à mieux voir le monde, à avoir une vision globale, parce que sans l'anglais, c'est un peu difficile, parce que c'est difficile, quoi. Même quand tu voyages, c'est là que tu vas quand même comprendre l'importance, tu vas comprendre l'importance de l'anglais quand même au niveau du monde. Si tu maîtrises l'anglais, là, ça va te faciliter beaucoup de choses. Et même les programmes d'échange, tout ça, c'est en anglais, les forums, donc c'est important quand même de maîtriser l'anglais. Exactement. C'est un plus quand même, c'est un atout qui m'a beaucoup aidé quand même. Tout à fait. Tu as plus ou moins, on va dire, deux profils, parce qu'en même temps, tu es, on va dire quoi, agent de l'État ou bien salarié? Oui. Et en même temps, tu es entrepreneur social, qui est une activité libérale. Donc, comment est-ce que tu fais en fait pour concilier les deux? Bon, au début, c'était pas facile, mais les gens, le Mandela Washington Fellowship m'a beaucoup aidé. Quand je suis revenu, vraiment, les gens ont compris que c'était pas un jeu, c'était quelque chose de sérieux. Bon, quand je leur ai dit que c'est le département d'État qui avait tout pris en charge, maintenant, et quand j'ai fait une exposition avec l'ambassadeur des États-Unis qui est au Sénégal était venu, les gens maintenant, ils ont compris, quand ils ont des activités, les gens s'intéressent.
Wow. Donc quand on fait une chose quand même, il faut prouver aux gens que Exactement. c'est quelque chose quand même, Exactement. on fait quelque chose d'important pour la Ouais. communauté. Quand on Ouais. s'engage pour la communauté, Mhm. là on nous tolère quoi. Mais si c'était une chose personnelle, Mhm. une entreprise personnelle, je sais que ma tutelle n'allait pas quand même me laisser faire. Donc Ah oui. c'est interdit par là. Mais quand je m'engage pour la communauté, eux-mêmes, ils viennent des fois me renforcer, ils Mhm. viennent quand même rehausser de leur présence et tout. Wow, wow. Donc, c'est ce qui m'a facilité quand même. Ouais, ouais, ouais. Wow. Et donc vraiment, cet engagement communautaire là, en fait, tu te sens vraiment épanoui là aussi dans la chose. Tu fais vraiment avec le cœur, en fait. Effectivement, parce que Ouais. moi, je suis issu d'une communauté rurale. Bon, je suis Mhm. un village quand même, Medina Yorofula. Maintenant, c'est un département, mais c'est un village. C'est un village. Bon, D'accord. il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas Mhm. de route bitumée. Mhm. Et quand même, j'ai fait mes études à Dakar. Mhm. Et je pense que la plupart de mes camarades qui étaient à Dakar, ils ont préféré rester à Dakar ou aller à l'extérieur. D'accord. Mais moi, Mhm. je suis revenu au village, quoi. Oui, Parce oui. que les gens se disent qu'il n'y avait pas d'opportunité. Moi, je me suis dit que non, pourquoi pas Mhm. ne pas créer des opportunités. Puisque les Mhm. gens, ils fuient, ils disent qu'il n'y a pas d'opportunité au sud, moi, je veux créer des opportunités ici. Wow. Donc, Et wow. Et ça, c'est sur la cette base-là, mentalité. Ouais. donc c'est ça aussi, il faut créer des opportunités. Mais si Wow. tout le monde fuit la zone sud, bon, je Mhm. pense qu'il n'y aura jamais de développement. Et c'est ce que j'ai dit aux autres, il faut Ouais. aller, il faut revenir, on va faire des choses. Je suis là, Oui. je pars aux États-Unis, je suis Mhm. dans un cercle quand même Exactement. restreint, Favorisé, ouais. donc c'est possible. Oui. Revenez au village, on fait des Exact. choses quand même, il y a des Donc, opportunités ici aussi. wow. Vraiment, en t'écoutant, je parviens en fait à comprendre qu'en fait, l'entrepreneuriat social peut être ou est une solution pour le développement des milieux, en fait, des zones rurales de nos pays, en fait, finalement. C'est-à-dire que du fait que eh ben, il n'y ait pas de développement significatif, eh ben, si des personnes déjà utilisent cette approche sociale-là pour essayer quand même d'apporter de la valeur chez les gens, ça peut être une opportunité de développement à la fois social, mais aussi économique. Parce qu'en fait, Effectivement. aujourd'hui, effectivement, on peut avoir des activités économiques qui naissent des activités sociales, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat social. Et Effectivement, je crois que peut-être dans tes activités, peut-être, je pense qu'il y a aussi des activités lucratives qui naissent de ces actions sociales-là, ou bien je sais pas comment tu... Effectivement, parce que Mhm. avec l'entrepreneuriat, parce que Mhm. j'ai réussi à créer un réseau de femmes quand même. Wow, wow. Parce que j'avais commis l'erreur, bon, lorsque Mhm. le centre a été ouvert en 2016, Mhm. il y avait 20 groupes, 20 groupes, et ces 20 groupes-là étaient éparpillés quand même dans des villages. Il y a beaucoup de villages là-bas, petits villages. Mhm. Ce que je faisais, je convoquais un Mhm. groupe et je faisais une formation en saponification, fabrication d'eau de javel, Mhm. boissons, sirop et tout, Mhm. et transformation aussi agro, et Mhm. fruits, légumes. Donc je convoquais, je faisais, bon, je faisais un tri, ça veut dire j'appelais un groupe, Mhm. je prenais un mois, je faisais la formation et les femmes, elles partaient. Et Ah, à la d'accord. longue, quand j'ai terminé avec tous les 20 groupes, j'ai constaté que j'ai commis une erreur parce que tous les groupes produisaient la même chose. Et Ah, il y avait des querelles, il y oui, avait oui, des oui, problèmes entre exactement. elles parce que tous les groupes disaient, chaque groupe disait que elles Nous sommes les produisaient meilleurs. les meilleurs produits, Oui, oui, oui. donc c'est les autres. Donc Ah, d'accord. j'ai dit que, ah bon, bof, je voulais faire une bonne chose, mais j'ai Oui, oui, créé un conflit, j'ai exactement. créé un problème. Ouais, Maintenant, ouais. ce que j'ai fait, j'ai regroupé tous les groupements. Mhm. J'ai convoqué les présidentes, Mhm. les secrétaires généraux. Je les ai dit que maintenant, ce qu'on va faire, vous allez travailler de manière holistique. On va D'accord. créer un réseau. On Mhm. va diviser. Ça veut dire, ces groupes, 4 groupes, vous allez faire que vendre les matières premières. Ça veut Mhm. dire, c'est vous allez créer un réseau. Vous Mhm. vendez les matières premières aux autres Mhm. groupes. Maintenant, on prend les autres groupes, comme les 4 autres groupes. Vous ne produisez que du savon et Wow. des produits et huile de corps et tout. Donc, et les autres, vous faites les sirops, boissons et tout. Et Et donc, du les coup, autres, vous faites. wow. Et donc, du coup, Donc, ça c'est crée une comme chaîne. ça. Chacun a sa Oui, c'est. spécificité et donc il n'y a pas de concurrence en interne. Et maintenant, ils sont devenus des partenaires. Donc, avec ce Wow. réseautage, ils sont Il y a un devenus des réseautage, partenaires ouais, et leurs exactement. affaires commencent à prospérer. Donc, c'est comme Wow. ça qu'on a créé quand même un réseau Ah, économique superbe. rural. Superbe. Et elles sont en train de profiter des marchés hebdomadaires parce que là-bas, l'économie repose sur les marchés hebdomadaires. Wow. Wow. Et donc,
alphabétique aussi entre dans ce SIA. Ça veut dire alphabétique si les femmes parviennent à utiliser l'éthique. L'éthique aussi, oui. Donc, on va essayer de créer une application mobile, application mobile exclusivement dédiée au marché hebdomadaire, où les femmes, avant même de se déplacer pour aller amener leurs marchandises, elles pourront consulter le net avec leur langue. Wow! Oh, c'est superbe. Les marchés hebdomadaires, quoi. C'est superbe. Je comprends mieux pourquoi tu as été sélectionné en 2018 pour le Mandela Washington Fellowship. Comme toi aussi. Exactement, c'est vraiment impactant. Alors, mais malheureusement, le temps est en train d'avancer et nous allons bientôt arriver à la fin de notre interview. Mais avant, juste dire vraiment que c'est vraiment superbe de t'entendre parce que ça permet vraiment davantage de comprendre en fait les différents aspects de l'entrepreneuriat social. Et en tant qu'entrepreneur, on peut apprendre de nos erreurs. Parce qu'aujourd'hui, quand je t'écoutais, à la limite, j'avais l'impression que tu étais en train de décrire aussi ma situation, mon profil. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que aussi, on a appris des erreurs qu'on a eu à commettre dans les initiatives légitimes pourtant qu'on lançait. Donc, c'est tout ça aussi qui nous grandit, c'est du leadership, etc. Et en parlant de leadership, je ne sais pas si tu as entendu parler du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Oui. Ah, d'accord. Effectivement, de Richard Martin, quand même, parce que même aux États-Unis, je sentais que vraiment vous avez la plume et que j'attendais ce livre quand même, Ah, d'accord, mais très bientôt. Je ferai tout pour l'avoir, donc je vais D'accord. voir comment Tout à fait. l'avoir. Oui, il est disponible sur Amazon.fr et en Afrique, pour l'instant, comme je suis encore en auto-édition, j'espère basculer dans une édition et pour qu'une maison d'édition fasse large diffusion à travers l'Afrique. Mais bon, voilà, je vais tout simplement te remercier pour ta disponibilité, Mohamed, parce que j'ai reçu des informations précieuses et c'était un honneur en fait de t'avoir reçu pour cela. Et donc, je ne sais pas si tu as un mot de fin et peut-être des contacts pour toi, pour Alphabétique, pour que la communauté africaine sache aussi comment te retrouver de façon brève, en quelques secondes. Donc, tout le long quand même me revient. Je te remercie pour cette initiative quand même parce que la communication est très importante quand même et tu m'as permis quand même de m'exprimer, de parler de mes projets. Ah, merci. Donc, alphabétique, donc... c'est sur ma page Facebook, j'ai hébergé même la page alphabétique sur ma page Facebook, mais sur mon truc aussi, Twitter, là, je partage beaucoup plus de choses sur mon réseau Twitter. Exactement. Alors, il nous reste quelques petites secondes. Tout à fait. D'accord. Alors, je te dis merci Mohamed et je remercie aussi nos auditeurs pour leur fidélité. Et on se retrouve tout simplement dans le prochain numéro de cette série podcast qui traite justement des questions de l'entrepreneuriat social. Sur ce, à bientôt et portez-vous bien.